Comment être créatif dans la rencontre avec les tout petits quand nos visages sont masqués par les masques chirurgicaux, les masques en tissu, enfin les masques qui nous seront en notre possession, avec lesquels on pourra travailler ou avec lesquels certains peuvent déjà travailler maintenant. C'est vraiment une question qui nous préoccupe maintenant alors qu'on est à la veille on l'espère, d'un déconfinement. Parce qu'évidemment, avec des tout jeunes enfants, avec les bébés, notre visage, ce qui connecte nos yeux avec la bouche, le menton, tout ce triangle tellement fascinant, où les yeux sont comme des billes bien brillantes, eh bien, c'est ce qui est vraiment attractif dans la rencontre avec le bébé, qui ne cesse de nous envisager, de nous dévisager, que nous envisageons, que nous dévisageons aussi pour faire sa connaissance, pour l'apprivoiser, et avec lequel nous faisons ce qu'on appelle des théâtres de bouche, c'est-à-dire que la bouche avec un bébé, c'est le lieu par lequel on exprime, on exagère, on, on va à la rencontre, on introduit des tours de parole parce que on exagère le moment où on lui parle et puis on suspend et puis on attend que lui fasse des petites mimiques et il nous répond et il y a un dialogue qui s'instaure là. Alors on va devoir porter des masques. Ça, c'est vraiment une drôle de chose puisque les masques, normalement, on ne peut pas porter de masque. On les porte à l'hôpital pour des raisons chirurgicales et sanitaires, d'évitement de contamination. Mais dans la ville, chez nous, on ne porte pas de masque. D'ailleurs, le masque est réservé pour le carnaval. Il est interdit d'avancer masqué dans la ville. Donc, on va devoir, nous, déjà dépasser cette appréhension d'avancer masqué, de devoir porter cet objet qui n'est pas très confortable. Il fait chaud là-dessous. Si on parle beaucoup, on mouille ce masque aussi. Donc, mais en plus, il faut avancer masquer cette partie du visage tellement expressive. Mais c'est quelque chose que nous allons devoir faire tous ensemble et avec lequel nous allons devoir pouvoir faire preuve de créativité. Certains déjà le font en imaginant des masques avec une partie démasquée au fond, avec une partie transparente. C'est notamment le cas pour les personnes qui sont malentendantes et qui doivent pouvoir lire au niveau labial. Moi-même, j'ai un problème léger de surdité et donc je sais que quand je n'ai pas accès dans certaines zones de fréquence à la lecture labiale, je perds le sens de la conversation. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important avec lequel nous allons devoir composer tous, parce que c'est bien ça la particularité, c'est qu'avancer masqué, y compris dans le travail avec les bébés, ça va être quelque chose qui ne va pas concerner l'un ou l'autre, mais qui va tous nous concerner au début. Et ce sera sans doute quelque chose d'obligé pour pouvoir reprendre in vivo, en présence, le travail avec les familles qui ont des bébés, mais qui va aussi rassurer les parents qu'on puisse être en interlocution avec leur enfant, que ce soit dans les consultations médicales, dans les consultations psy, au niveau des consultations de l'ONE, dans tout le travail qu'on peut faire à domicile. Quand on va rencontrer une famille au square, au parc, dans l'espace public, eh bien, il faudra que nous nous accordions sur des mesures de sûreté sanitaire, mais il faudra aussi composer avec une forme de sécurité affective et relationnelle qui permettra de rester dans la conversation, d'ouvrir la conversation, de rentrer dans le jeu et le plaisir de la conversation avec les bébés. Et pour ça, la bouche est un théâtre vraiment important de rencontre, de la même manière que cette bouche investie comme autre chose que pour l'alimentation va introduire l'enfant à toute une série de plaisirs qu'on connaît, les plaisirs des bulles, des petits bruits qu'on fait, le plaisir de goûter les parties dures et molles, mouillées et sèches qui font partie de la bouche. Tout ça, il faut qu'on puisse peut-être continuer de le regarder ensemble, de l'animer ensemble, que ça reste vraiment un lieu vivant. Et ça va vraiment être une question dès le moment où les familles avec des tout petits bébés vont oser ressortir de l'espace sécurisé de la famille, quand dans cette famille, évidemment, personne n'est malade et personne ne doit porter un masque. Ce sera quand on ressort dans l'espace public, dans l'espace des consultations, dans le square, le parc, que cette question du masque va vraiment beaucoup se poser avec des peurs qui seront rationnelles et des peurs qui seront irrationnelles. Et chacun, on n'est pas à égalité par rapport à ça. Et les professionnels n'y échappent pas non plus. Donc, c'est un travail que nous devons mener
avant de pouvoir recirculer dans l'espace public, ou pour déjà maintenant permettre à des jeunes parents d'aller avec leur enfant promener un petit peu de temps à l'extérieur et oser rencontrer d'autres personnes qui vont s'adresser au bébé à qui on va parler.